Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Visiblement donc voilà. Donc aujourd'hui on va se frotter à l'arène de type psy. Évidemment. Et voilà. Donc voilà, vous constaterez qu'il y a eu une grosse évolution entre guillemets au niveau de la team en termes de niveau. Donc on va... ce qui va se passer, c'est qu'on va affronter l'arène de type psy d'entrée de jeu et on va s'entraîner. Le programme, c'est combat d'arène contre Morgan et enfin l'entraînement en vue de l'arène de type feu. On s'entraînera en prévision de l'arène de type feu. Je préconise selon moi 45 pour moi. Hein, je pense que on va voir déjà ce qu'on va valoir. On mettra déjà un Pokémon au niveau 45. Je pense qu'on arrêtera après avoir mis un Pokémon au niveau 45. Je pense parce que comme ça on verra un petit peu ce qui va se passer. Enfin, ça sera selon le temps du combat. Alors Salide avec Kadabra. Donc nous on va lancer notre attaque tonnerre. Et la parade d'Illizy d'entrée. Par contre là on risque de prendre cher sur Rafale Psy. Et comme prévu on a pris cher sur Rafale Psy. Mais ça va, on two-shot le Kadabra. Donc on va pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Pas de quoi s'inquiéter, hein. On va essayer de rester tranquille. Allez, le Begvri. Oh, qui met une belle barre quand même. Et on termine avec Fury sur le Monsieur Mime. Alors là, c'est Aéromite, on va laisser Rapace de pique. Voilà, on enlève... one-shot le Aéromite. Je pense qu'on va peut-être garder... Ouais, on va garder Rapace de pique parce que je pense que pour faire d'assez gros dégâts... En plus là, on est comme par hasard, on est plus rapide que lui. Donc on devrait faire assez mal. Voilà la preuve. Donc on fait assez mal. Oula, ouais. Là par contre, il a mis le Rafale Psy. Oula, ouais. Là. Oula, attention, la confusion. Non, la confusion. Ah, double confusion. Encore protection. Ah, 3 tours de confusion quand même, hein, mine de rien. Du coup, on va switch. Ouais, on va switch sur Sablero du coup. Parce que là, on a clairement aucune chance. Le Rafale Psy. Qui fait très mal à Sablero. Et on crit la Kazam. Donc on va remporter notre 6ème badge et Rapace de pique. Qui monte au niveau 41. Voilà, donc on gagne notre badge 6. On a gagné plutôt facilement ce badge. Donc ça... Mine de rien, pour l'instant, jusqu'à présent, n'a pas été mis en difficulté hein, par les champions d'arène. Donc on est plutôt pas mal là, jusqu'à présent. Voilà, donc évidemment, je suis déjà arrivé à Cramoisil, hein, donc, parce qu'il y avait des choses à faire.
Voilà, donc on va se soigner. On va augmenter un peu le level, je pense. Ou je sais pas, à la rigueur, peut-être qu'on fait double combat d'arène. Ouais, non, allez, on va faire double combat d'arène, je pense, parce que de toute façon, on va pas... on va pas se prendre la tête, on va faire double combat d'arène. On va faire double combat d'arène. Comme ça, on est sûr d'avoir fait ce qu'il faut. Donc... au lieu de prendre les questions, on va les affronter. Alors le bélier qui miss. Parce que comme ça, parce que là, je fais ça parce que comme ça, exceptionnellement, on aura un double combat d'arène. Ça peut... c'est assez rare hein, quand même ce genre de truc. Donc pour une fois, on fera double combat d'arène. Fait chier l'attaque en folie. Bon, ça va, on prend pas trop cher. Putain, double confusion. Mais non, mais ça, je déteste ça. Ça, c'est du axe. Ça c'est ce qu'on appelle se faire axer. Dites-moi dans les commentaires la probabilité hein, pour les stratèges de se faire triple axer comme ça avec la confusion. Hein, je vous le demande parce que là, à mon sens, c'est pas normal de se faire triple axer de cette manière. Parce que là, c'est du axe, là. C'est clairement du axe, là. L'attaque en folie, c'est clairement du axe. Bon, on gagne pas de niveau. Ça va être plus long que je le pensais. Alors par contre, moi je vais vous dire, vous me direz vous dans l'espace commentaire et tout ça ce que vous avez pensé vous à l'époque de l'A1G quand vous y avez joué. Moi personnellement, j'y ai déjà joué à l'A1G, hein, comme vous pouvez le constater là actuellement et tout. Parce que là, moi personnellement, le reproche que je ferais à la 1G, c'est l'XP. Parce que il y a deux reproches. Parce que moi, quand on me dit ouais, mais à l'époque, la 1G, parce que mis à part des personnes sur Facebook qui me disent ouais, mais c'est parce que c'était à l'époque, c'était compressé, c'était ceci, cela et tout. Ouais, ok, d'accord, c'était compressé, mais à un moment donné, ils avaient largement les moyens de faire quelque chose quand même. Hein, ils avaient largement les moyens de faire un truc un peu plus classe, en réunissant tous les légendaires de la version au même endroit, c'est-à-dire Mewtwo, Articodin, Sulfura et Elector. Donc c'est-à-dire dans la grotte azurée. Ils auraient pu faire ça. Alors, même si au final c'est pas terrible, parce qu'on sait que le post-game est pauvre, mais la force d'un jeu, justement, c'est quand même le post-game. Hein, c'est quand même le post-game. Alors moi, je ne comprends pas comment on peut ne pas comprendre ce genre de détail, parce que pour moi c'est un détail qui a son importance quand même, hein, le post-game, hein, le contenu, additionnel on va dire, hein, des jeux Pokémon. Et malheureusement c'est un truc que
Pokémon, que la licence Pokémon, que The Pokémon Company ne maîtrise pas. C'est les contenus additionnels. Parce que malheureusement, il n'y a pas... Enfin, il n'y a rien de bon, à mon sens, à ce niveau-là. Il n'y a rien de bon. Et ça, je trouve que c'est dommage. Parce que au final, on se dit, bon, ouais, ok, il y a ci, il y a ça et tout, y a pas de souci. Mais au final, on se fait carotter, quoi. Pour moi, on se fait... Allez, on va essayer de maintenir le truc. Alors pourquoi moi je vous dis ça comme ça pendant ma vidéo? Parce que c'est une anecdote hein, quand même. Si j'ai des anecdotes sur Pokémon, je vous les raconterai en fonction de ce que je vis pendant les combats. Donc là, on bat tous les... On les bat tous. On va voir combien il nous reste de... d'XP pour l'évolution de Rhinocorn. Ah, 4487. À moins qu'on ait des... De toute façon, on va l'affronter, la reine. Donc, de toute façon, après, on s'entraînera pour la reine de type sol. Je pense qu'il y aura une grosse phase d'entraînement. Moi, je vous le dis, il y aura une grosse phase d'entraînement. Donc, on va essayer de pas faire n'importe quoi. Hein. Il nous reste quelques minutes pour tout faire. Oula, Galopa, ça c'est pas mal ça. Ça peut peut-être nous donner un... Ah, le danse-flamme! Le danse-flamme qui va nous empêcher d'attaquer. Mais ça va, on prend pas trop de dégâts. Faut juste espérer que... Ah, il maintient le... Ah, le dresseur maintient le danse-flamme sur son Galopa. Donc on peut pas du tout attaquer. Bon, on va switch sur Tortank. Parce que là, on pourra décemment pas le passer. Voilà, l'attaque, elle miss. On va faire surf. Parce que je pense que là, on va quand même essayer de... Voilà, on va voir... Alors, attendez 30 secondes. Alors, moi, voilà, j'ai eu un petit souci avec ma jambe, ça arrêtait pas de trembler. Donc voilà, on va essayer de glaner le plus de points d'XP possible pour avoir Rhinophéros. Parce que, ben, comme vous le savez, en 1G, pour ceux qui savaient pas, ou même qui jouent pas forcément stratégie, les Pokémon comme Rhinophéros, Grolem, Alakazam, tout ça et tout, étaient vraiment forts en 1G. Ils étaient vraiment forts. Donc, 499, c'est Caninos. Bon, on va changer, on va remettre Tortank parce que là j'ai utilisé trop d'attaques. Et d'ailleurs, avant d'affronter Auguste, on va l'affronter.
Mais on... Je pense avoir du coup trouvé un nouveau titre pour cet épisode. Vous le verrez hein, pour ceux qui regarderont l'épisode en tout cas. Alors n'hésitez pas à me dire hein, dans l'espace commentaire ce que vous avez aimé ou pas aimé dans l'épisode. Mais est-ce que déjà mes épisodes vous plaisent hein? Est-ce que mes let's play vous plaisent? Déjà n'hésitez pas. On remarque qu'ils vous plaisent ou pas, moi je l'ai fait hein, après tout. Hein, moi j'accepte en partie les critiques, mais les critiques constructives. Donc soyez au top. Alors, Rhinocorn. 1089. On ne devrait pas tarder à avoir notre rhino féroce. Voilà, le Rhinocorn, voilà, le Goupix qui se fait évidemment one shot, hein, vu que c'est séisme. Je pense qu'il doit nous rester... Ah non. Ouais, non, bah on n'a pas atteint l'objectif. On va se soigner, on va quand même augmenter le niveau de rhino féroce, enfin de Rhinocorn. Comme ça, on sera tranquille. Je pense qu'on se mettra 45 dans un premier temps, puis on se mettra 50 pour... Donc du coup, le prochain épisode, on fera le badge... comment ça s'appelle? Le badge de Giovanni. Donc on fera le badge terre. Et on essaiera d'être bien incisif. Bon là c'est comme tas de morts, donc on va pas user d'être... Ah là là, le gaz toxique. Allez. Ponyta. Alors là, il nous reste combien? 179, bah c'est bon. On va avoir notre Rhinophéroce sur ce combat contre un Pokémon sauvage. Et voilà, Rhinocorn niveau 42. Donc on a notre dernier Pokémon évolué. Alors sachez évidemment que c'est pas un Nuzlocke, hein, un Pokémon bleu. Sinon je l'aurais précisé dans le titre. Je l'aurais précisé dans le titre. Alors à partir du moment où on sera bien entraîné pour la ligue, chaque membre du Conseil 4 requiert un épisode. Voilà, ça requiert au moins un épisode. Donc voilà, donc on va donc finir cette vidéo avec le combat contre Auguste. On sauvegardera devant lui hein, d'ailleurs, après le combat. On va sauvegarder derrière. Maintenant qu'on a notre Rhinophéroce, on a largement de quoi faire. Là, à mon avis, on va faire vraiment mal. Allez, c'est parti. On termine cette vidéo. On va essayer d'en finir rapidement avec lui. Parce que je pense que... bon, un Rhinophéroce, il se fera qu'un seul Poké. Parce que je veux le conserver pour le long entraînement qui m'attend. Ah, le sprite de Rhinophéroce, il est tellement moche en 1G. Ah, c'est pas terrible. Hein. Les sprites en 1G, c'était vraiment pas ouf, hein, clairement. Ouais, bon, bah si, allez, les deux Pokémon, les deux premiers.
Ouais, ton attaque, elle fait rien, hein, c'est... Voilà, moi je te fais séisme stabé. Donc n'hésitez pas, voilà. En tout cas, hein, n'hésitez pas à me dire, je le répète encore une fois, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé ou pas aimé dans l'épisode, ce que vous avez... si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas. Hein, si je dois modifier des choses, hein, n'hésitez pas. Hein, par exemple, dans ma team, sur Pokémon Bleu, n'hésitez pas. Y a aucun souci avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Alors, morsure, voilà, tranquille. Et Tortank qui gagne un niveau. Et bah voilà, sa mère canin comme prévu. Ouais, là par contre, quand même, 47. J'avais oublié que c'était son plus fort, mais bon. Voilà, mais bon, on a quand même rien que 3 de nos Pokés ont l'avantage sur lui. Donc de toute façon, il a perdu là. Donc là, sa super potion, elle sert à rien. Et voilà le crit sur Surf. Voilà, donc on a vaincu Auguste. Bah évidemment que je t'ai vaporisé. Voilà, donc on obtient la CT déflagration, mais je crois pas qu'il y ait un de nos Pokémon qui puisse la prendre. On va regarder. Alors, déflagration... Ah si, Rhinophéros. Bah ouais. Alors, remarque, ouais, parce que comme ça, si on... On va enlever... On va enlever coup de corne. Voilà, déflagration. On a donc gagné notre 7e badge. Voilà. Donc on a sauvegardé, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vais temporairement m'en aller, vous inquiétez pas. Je reviendrai donc pour le prochain épisode de Pokémon Jaune qui sera assez spécial, évidemment. Soyez prêts, les amis. Je vous retrouve donc peu de temps. Je vous retrouve donc vers... il est 14h26. Ben, je vous retrouve dans une petite demi-heure. Le temps de me reconcentrer un petit peu. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis bonne chasse de Pokémon.